Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Je suis en compagnie de Mac. Mac, comment est-ce que tu vas? Ah, ça va très bien, et toi, MVP Foot 2.0? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Ce que je fais, c'est que je le mets en direct sur MVP Foot et je le mets en vidéo sur MVP Foot 2.0. Mais souffrez que maintenant, on va faire beaucoup plus de live. On va faire beaucoup plus de live, beaucoup plus d'enregistrements pour vous faire part des analyses sur le football ivoirien. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est que le coach il va donner sa liste demain. Demain, 14h GMT, et il y a possiblement, c'est possible qu'il y ait des nouveaux, voilà, des nouveaux venus dans cette équipe ivoirienne. Donc, on a dressé une liste de quelques joueurs qui sont potentiellement des nouveaux venus. Peut-être vous ne les connaissez pas, donc vous allez les connaître et ça va aider. Voilà, ça va vraiment aider. C'est juste un petit jeu qu'on a commencé à faire, donc c'est ça. Voilà. Bon, le gardien, je pense que vous le connaissez, hein. Vous le connaissez tous, pour ceux qui ont suivi le tournoi Maurice Revello. Je pense que c'est Revello ou bien Revello en France, les éliminatoires de la CAN U20. Et il a été appelé lorsqu'un gardien était indisponible dans la sélection ivoirienne, mais il n'a pas joué. Du coup, il est toujours présent. Toujours présent, il n'a pas encore fait sa première sélection. Il a eu une première convocation, mais c'est pour elle qu'il puisse venir encore pour apprendre avec les grands. C'est Ivan Konan. Mac, que penses-tu de ce joueur? Bah, écoute, je pense que c'est un excellent prospect. Alors, on a plusieurs, pour être honnête, on a plusieurs gardiens, en fait, un peu sur la même ligne aujourd'hui. C'est-à-dire que on a Yaya Fofana tout en haut. Et ensuite, en fait, c'est le grand vide, ou plutôt une série de joueurs comme Ivan Connor, mais également Tapé. On a plusieurs bons, donc Tapé, que ce soit Koné, etc. Plusieurs bons joueurs, mais il n'y en a pas un qui se distingue des autres. Donc, je pense que Evan Connor, ça pourrait être une bonne chose de le sélectionner pour ce tournoi-là, qui ne reprend pas un enjeu en termes de palmarès, etc. Ce serait juste bien fait pour qu'il connaisse sa première sélection et il démarre donc sa carrière internationale avec les A. Donc moi, j'en pense le plus grand bien. Il a beaucoup de talent, il joue à Lyon. Ouais. Un gardien par contre auquel on ne pense pas assez, et je ne comprends pas, alors qu'il pourrait apporter une vraie concurrence à Yaya, et c'est comme ça qu'on progresse, hein. Même si Yaya est très Ouais. bon, la concurrence, ça lui permettrait de progresser, et ce serait encore et toujours l'éternel Guillaume Rest, qui est un excellent gardien à Toulouse, un Ivoirien, mais Qui veut que rester en France. bah, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Toujours est-il que Guillaume Brest n'a absolument aucune possibilité un jour de jouer pour l'équipe de France, parce que la, Ouais. la- la- la concurrence en France est déjà saturée. Féroce. Exactement. Chevalier est programmé pour prendre la succession de Maignan, et il y en a d'autres qui attendent. Bah, Samba, par exemple, est un gardien confirmé. Bref, on n'est pas là pour parler de l'équipe de France. Ouais. Toujours est-il que Guillaume Brest donc, n'a aucune chance de jouer pour l'équipe de France un jour. Donc, il a le choix entre ne jouer pour aucune sélection, ok, ou jouer Oui. pour une sélection qui est garantie, qui est assurée de jouer toutes les Coupes du Monde à venir, avec quelque chose comme 9 places, je pense, aujourd'hui 9 places réservées à l'Afrique. C'est sûr que la Côte Ouais, d'Ivoire 9 places et la 10e place, c'est un parcours, je dirais parcours de la mort en fait. c'est ça. Mais donc, quand on a la possibilité de jouer pour une équipe qui fait partie de l'élite africaine, Ouais. la question ne se pose pas. Savoir si tu ne joues pour aucune sélection et tu joues pour la Côte d'Ivoire, tu devrais normalement pas être difficile à convaincre. Donc, je m'attends à ce que la fédération un jour, ou que Faye un jour arrive à convaincre Guillaume Rest, et que celui-ci connaisse un jour sa première sélection avec les éléphants. Qui sait, peut-être qu'on aura une surprise demain avec Guillaume Rest en équipe nationale. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on ne sait jamais, de toute façon, on s'attend aux surprises parce que c'est un match amical et c'est le moment, au coach de vraiment évaluer les joueurs. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont pas jouer, mais le simple fait de faire l'entraînement et le coach les observe, ça donne déjà des perspectives pour d'autres matchs, en fait. C'est vrai. Latéral droit, Zobeluk. Zobeluk, c'est un joueur de Brest, international U20, je dirais un des cadres de l'équipe U20, pareil que le gardien. C'est quelqu'un qui apporte satisfaction depuis Lissa Sandra et il est au stade de Brest. C'est vrai qu'il y a, je pense que c'est Kenny Lala ou bien quelque chose, Kenny Titi qui est le latéral droit titulaire de l'équipe. Mais bon, Zobeluk, lui, il fait son bonhomme de chemin, de temps en temps il joue et il joue bien. Voilà, il joue bien et je pense que c'est le moment pour lui de venir prendre. Si Sengo passe en tant que défenseur, ça va laisser une place en tant que latéral droit et lui, Guiladoui pourront faire l'affaire. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
Matt. Je suis totalement d'accord avec toi. Il a fait une bonne saison avec Brest. Il monte les échelons tant en club que en sélection en sélection de jeunes avec les Éléphantaux. Aujourd'hui, c'est le moment pour lui de passer à l'échelon supérieur. Alors, tu as tout à fait raison. On a Sengo qui a joué la plus grande partie de la saison avec Monaco en défense centrale. Bien sûr, c'est notre latéral droit titulaire aujourd'hui, mais il y a une grosse concurrence avec Doué. Luc Zogbe à droite est une très bonne option. Et il a l'avantage également de pouvoir jouer à gauche. Et donc, c'est un joueur qui est très complet. Que ce soit à droite ou à gauche, il présente de bonnes garanties défensives, mais également une bonne occupation de son couloir au niveau offensif. Donc, ce serait vraiment bien, effectivement, qu'il puisse connaître sa première sélection avec les éléphants. Surtout que, notamment, Singo sort d'une grosse saison avec Monaco et je pense qu'il est fatigué. Il pourrait très Ouais, bien être sélectionné à sa place. ok. En tout cas, écrivez en commentaire si vous validez ces choix, ça va me faire plaisir. On va continuer avec le prochain. Konaté Vali. Encore un U20. On ne sait pas ce qu'on a avec les U20, mais il y a des U20 qui ont commencé à confirmer. Et voici un qui était au Racing Club d'Abidjan, les RCA, bon club de Yopougon, comme je l'ai dit souvent. Et ils ont fait une très très. Il était là-bas, il était très très puissant, très bon. Et ils l'ont vendu. Ce qui a fait que ils ont vendu beaucoup de joueurs cette année, ce qui a fait que le Racing Club a été fragilisé. Heureusement qu'ils sont restés en Ligue 1 ivoirienne, ça c'est une parenthèse. Mais Konaté Vali, c'était un des hommes forts de cette équipe, en fait. Et il a été transféré à Monaco. Monaco, il est dans l'équipe réserve et il a délivré presque 6 passes décisives depuis qu'il est arrivé. C'est quelqu'un qui monte en puissance et on sait tous que le poste de latéral gauche, c'est un poste qui n'est pas encore confirmé à 100%. Je dirais que c'est l'un des maillons faibles de l'équipe ivoirienne. Donc, si le coach va vouloir peut-être tester une pépite et moi, je vois Konaté Vali. Et toi, Mac? Bah écoute, moi je serais surpris quand même il le sélectionne dès maintenant. Je pense que c'est quand même un peu tôt. Il a quelques matchs avec les jeunes de Monaco, puis il s'est bien intégré dans l'équipe. Comme tu l'as dit, il a de bonnes statistiques en termes de passes décisives. Il a joué, je crois aussi la Youth League, donc la Coupe d'Europe des jeunes aussi. Ouais, Mais c'est ça. Je pense que c'est évidemment il fait partie du futur du côté gauche ivoirien, mais je pense que c'est un peu tôt quand même demain pour connaître sa première sélection. Surtout ouais, on n'a pas de problème de concurrence avec une autre sélection, parce que c'est ça. ouais. Aujourd'hui, les équipes nationales fonctionnent comme des clubs, hein, et parfois on veut sécuriser les joueurs, donc les sélectionner le plus tôt possible. Lui, on a tout notre temps. Donc je pense qu'il faut prendre le temps avec Konaté. C'est sûr que l'année prochaine ou dans 2 ans grand maximum, on entendra parler de lui avec les éléphants. Ça m'étonnerait qu'il soit sélectionné demain, mais c'est un excellent jeune. Ça fait pas de doute. Ok. En tout cas, comme tu l'as dit, c'est ça. Parce que la saison prochaine, je doute fort qu'il soit toujours dans l'équipe réserve. Il va monter en équipe première et il va faire falloir comme on dit, d'après les Ivoiriens, je vais me blesser dans ma langue, ses atouts et ses capacités. Voilà. Yohan Gadou. Yohan Gadou, il y a certains qui vont dire, ah, lui là. Mais bon, c'est un binational, très grand joueur, vous voyez, il dépasse tous ses patrons. Et il a été élu défenseur du mois à Salzbourg. Il a très bien joué là-bas. C'est vrai qu'il y a eu un moment où il a voulu, il y a eu des problèmes dans sa carrière avec depuis son passage au PSG. Et là maintenant, il a essayé de se stabiliser en Allemagne et il est en train de monter en puissance. Donc, je ne sais pas si la fédération ivoirienne a entamé les discussions avec lui pour le faire venir. En tout cas, ça peut être une possible nouveauté du coach Fayet, mais vu que c'est un match amical, on va devoir tester beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ah bah écoute, si Gado avait l'intelligence d'opter pour la Côte d'Ivoire, il nous apporterait vraiment de vraies garanties. En tout cas, pour un jeune de son âge, parvenir à s'imposer aussi vite au RB Salzbourg, il est quasiment titulaire indiscutable. Il a disputé plus de 60% du temps de jeu avec le club autrichien. C'est un rock en défense. On le voit à sa taille, etc. Et puis il a quand même une bonne capacité de relance, etc. Ce serait vraiment un bon élément, mais ça m'étonnerait. Malheureusement, c'est un problème de mentalité. C'est des jeunes qui ont la tête un peu folle et déjà qui se concentrent sur sa carrière. Ouais. Et puis ben, peut-être qu'à un moment donné, il aura la lucidité de comprendre qu'il y a très peu de chances lui également qu'il joue pour l'équipe de France un jour. Et donc que la Côte d'Ivoire est une option pour lui. Mais on va évidemment pas l'attendre éternellement. À son poste, on a de quoi faire, hein. En défense centrale, on est très solide. Mais, mais qui sait, peut-être que Faye a une surprise pour nous demain. Ouais, c'est vrai. Une surprise pour nous. Mais écrivez en commentaire le pourcentage de probabilité qu'il puisse arriver dans cette équipe ivoirienne demain ou dans 2 ans. Si c'est demain, c'est combien de pourcents selon toi?
Ah, je suis pas loin des 5%, de moins de Et, cinq si, pour cent. et Mais dans tu sais deux quoi? ans, En fait, pour être complètement honnête avec toi, moi, ce que j'apprécie dans notre groupe, dans le groupe des éléphants, c'est l'état d'esprit. ouais, Et je pense pas que Wangadou ait la mentalité qui convienne en fait à l'équipe nationale. Surtout à son poste, on n'est vraiment pas dans le besoin, bien au contraire. oui, Donc, écoute, il est bien là où il est et je pense on est très bien sans lui également. Je n'ai absolument rien contre lui intrinsèquement, mais je suis pas très en dépit de son talent, je suis pas très favorable à ce que ce type de joueur vienne jouer pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a pas ouais. la mentalité, nécessaire. Bon, il faut qu'il y ait une réelle volonté aussi. Bon, heureusement qu'on a un coach gentil et un coach méchant, si on le dit comme ça. Le coach gentil peut dire, ah, on peut le faire venir. Le coach méchant peut dire, non, 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 c'est non, je donne mon veto. Et désolé si j'ai dit le coach méchant, c'est de l'amusement en fait. J'ai oublié son nom, le coach adjoint. J'ai oublié. De De Fayet? la Côte d'Ivoire, oui. Guy Demel. Guy Demel, voilà, Guy Demel qui est vraiment, qui a l'air très dur. Donc, il donne l'apparence dur, mais il n'est pas dur en fait. Et bon, c'est ça. Mais Guy Demel, c'est le gardien du temple. Donc lui, là, Ouais, le gardien du temple, voilà, il le est pas gardien là du pour temple. jouer. Ce qui fait qu'il y a certains joueurs qui savent que maintenant, l'équipe de Côte d'Ivoire, moi, je dirais que, moi, j'ai depuis toujours dit que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est comme l'équipe de Manchester City. Chaque poste est doublé, ouais, et ce qui a fait notre force durant la CAN, c'est que quand un remplaçant rentrait, c'était quelqu'un qui avait pratiquement le même niveau, qui était en concurrence directe avec celui qui sortait. Du coup, on voyait l'équipe se bonifier à chaque fois qu'un remplaçant rentrait. C'est ça. Et donc, tu vois, justement, quand il y a une concurrence comme ça, il faut vraiment il y ait un état d'esprit collectif, une envie de s'intégrer dans le groupe. On a vu des AA, par exemple, se préoccuper de l'huile dans leur riz et compagnie. Ben, c'est la même chose, là. Il faut vraiment que le savoir-être soit là, comme on disait la dernière fois. Ok, ça va être et ça va faire. Bon, j'ai un autre défenseur, il s'appelle Axel Tapi. Ça, c'est le choix de Mac. Donc, moi, je ne le connais pas personnellement, mais Mac dit un grand bien fou de lui. Donc, je te laisse la parole pour faire son Atalakou. Bah écoute, Axel Tapé, il s'est imposé dans toutes les sélections de jeunes du Paris Saint-Germain, également en sélection jeune française. C'est un joueur qui a réussi à s'intégrer dans le collectif du Paris Saint-Germain qui aujourd'hui se retrouve au sommet de l'Europe. Il a eu une vision de jeu absolument impeccable. On l'a vu rentrer à plusieurs reprises durant le championnat, des matchs de championnat, et il a vraiment tiré son épingle du jeu. Il est très jeune. Techniquement, il est impeccable, à tel point même qu'on lui prédit, enfin, de l'aveu même de Luis Enrique, il sera meilleur au milieu de terrain qu'à son poste actuel de défenseur Défenseur. central. C'est Ok. même lui justement qui freine et qui insiste pour rester en défense, alors que Luis Enrique, et quand on connaît la technicité du milieu de terrain parisien, Luis Ouais. Enrique insiste pour l'insérer au milieu de terrain. Donc, si Faye avait je sais pas, une baguette magique pour le convaincre de venir jouer pour son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, je l'imagine très bien effectivement en 6 prendre euh, glorieusement la relève de série au poste de 6 et Ouais. réguler le jeu de la Côte d'Ivoire, ce serait magnifique. Alors, Ok. On va pour, prendre un série pour mettre un tapis. On va prendre un tapis pour remplacer un série. exactement, tout se passe à l'ouest. Ok. En tout Mais cas, pour c'est un demain, petit qu'il faut. on est à moins de 1%. Il n'y a pas de problème de probabilité là. Ok. Mais c'est un guess en tout cas pour l'avenir. Ouais, c'est déjà une très bonne chose qu'on a découvert et je pense que les abonnés aussi vont le connaître. Je pense qu'il y a d'autres mecs qui ont commencé à aller chercher sur Google pour voir qui est Axel Tapi. Vous pouvez aller voir ses vidéos sur YouTube. En tout cas, ça fait du bien de savoir qu'on a des pépites qui sont là et c'est à la fédération de faire son travail. Voilà, donc Bah, c'est pas. écoute, juste une dernière chose. Samedi, donc le PSG joue contre Reims, d'ailleurs où il y a une bonne colonie d'Ivoiriens en finale de la Coupe de France. Ouais, Je serais pas surpris de le voir au moins faire son entrée au cours de cette finale. Ça lui apportera sa première ligne au palmarès. Mais ouais, retenez le nom d'Axel Tapé. Vous en entendrez parler. Alors peut-être pas au PSG parce qu'en fait il a décidé je ne vais pas de prolonger. partir. Ouais, parce qu'il estime que Paris ne s'aligne pas sur ses prétentions salariales. Mais en tous les cas, gardons un œil dessus parce que c'est un Ivoirien et ce serait bien qu'un jour il joue pour la Côte d'Ivoire. Ouais, on va suivre son mercato de près en fait. Ouais. Prochain. Tonton Ouma Soleil. Ouma Soleil, défenseur des Udinese en Italie, deuxième meilleur défenseur du championnat. C'est vrai qu'il est très fort dans une équipe très faible, donc ça fait de telle sorte que Udinese est devenu une équipe moyenne. Mais bon, il a des origines centrafricaines, ivoiriennes et françaises. Voilà. Il était présent lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Il supportait les éléphants. Il clame
Il a envie de venir jouer pour les éléphants. Voilà, c'est lors de la trêve passée, il avait mis son nom. Malheureusement, le coach n'a pas appelé parce que c'était des qualifs très, très importantes. Et je pense que c'est le moment pour lui de l'appeler parce que c'est un match amical. Donc, on va voir de quoi il est capable. Est-ce qu'il est vraiment fort, ce qu'il paraît? Et puis aussi, ça va être très intéressant parce que ça va faire une défense 100% italienne si on veut l'aligner avec Evan Dika. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah écoute, moi c'est le moment ou jamais. Écoute, il a 25 ans. Comme tu dis, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs du calcio. Ça, rien que cette phrase parle pour lui. Et, avec Ndika, avec Agbadou, on serait armé comme jamais. Ah, sans oublier bien sûr Ousmane Diomandé, sans oublier comment notre défenseur qui joue à l'Atalanta Bergame, Cotonou. Bon, la Côte d'Ivoire est vraiment solidement habillée en défense centrale. Mais c'est ça, trop de viande ne gâte pas la sauce, quelque chose comme ça. Ouais. Il faut Comme il a dit, l'équipe de Manchester City, quoi. Voilà. exactement. Donc non, non, il faut Oumar Solé doit intégrer l'équipe nationale au cours de ce tournoi. Toujours faut garder à l'esprit que ce tournoi-là se situe à mi-chemin entre une revue d'effectifs et un match de préparation pour les matchs de septembre. Ouais. Donc, c'est à la fois un tournoi important parce que bah, c'est important de pouvoir travailler les automatismes et c'est important également pour pouvoir pour pouvoir intégrer des nouveaux. Oumar Solé n'aura aucun mal à s'intégrer en termes d'expérience et en termes de valeur également. Donc, il faut absolument effectivement l'avoir et il a suffisamment indiqué qu'il voulait jouer pour la Côte d'Ivoire. Il faut pas hésiter. Ok. En tout cas, tu as déjà tout dit. Il faut vraiment pas hésiter. Il est très grand aussi. Il va faire peur aux attaquants. 1m92, 1m92. Ouais. Il va faire peur aux attaquants. Il a la même taille que Van Dika, hein. Du coup, on a des colosses. Voilà, faut qu'on va se Non, blaguer. La défense ivoirienne, je pense que c'est l'une des. Je pense pas qu'on ait eu ce genre de défense en fait. C'est bien beau qu'on a eu la génération dorée, mais le niveau des défenseurs qu'on a actuellement, c'est waouh, waouh, ah, c'est waouh. quelque chose, ouais, absolument. Ouais. Et en plus, on n'a pas tant de joueurs de défenseurs centraux à droite. Lui, c'est un pied droit sûr. Donc vraiment l'équivalent idéal pour notamment Ndika. Ils seront parfaitement complémentaires. On a également Agbadou qui va pouvoir se mettre là-dedans. On a Ousmane Diomandé. Non, c'est vraiment, je milite totalement pour Solé. Ok. Ok, pas de problème. Donc là, depuis là, nous sommes avec les défenseurs. Je te dis, je vois le temps passer, c'est pas bon. Un autre défenseur, encore un défenseur. Ça finit pas. Nathan Zézé. Ah, voici un autre calibre aussi. Très, 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 très fort. Je dirais que lui, là, la France va lutter avec nous. Ouais. Franchement, la France va vraiment lutter avec nous parce qu'il est vraiment fort. C'est le neveu de Stanislas Zézé, monsieur Stanislas Zézé. Du coup, tonton Zézé essaie de discuter avec ton petit, la mère patrie. Voilà, il faut qu'il vienne en équipe nationale ivoirienne. On a vraiment besoin de lui. C'est okay. Trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas la sauce. Donc, très fort, courtisé par tous les grands clubs européens. Et je pense que son équipe de Nantes va se faire de la malle, comme on dit, beaucoup d'argent cet été grâce à lui. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ouais, écoute, il a gravi tous les échelons avec les espoirs français. Il est à nouveau sélectionné, je crois, là cette fois-ci avec les U23, je crois. Ouais. Donc, enfin, en tout cas avec les espoirs. Donc, voilà, ça, un défenseur central qui s'est imposé à Nantes. Et bon, bah, il apporterait aussi son talent aux Ivoiriens. Alors, c'est sûr que on a au moins aussi bon au même âge, déjà en magasin, hein, donc il y a pas de Ouais, Ousmane c'est-à-dire Diomandé. exactement, donc c'est même pas au moins aussi bon. Aujourd'hui, Ousmane Diomandé est largement au-dessus, mais il a pour lui sa taille lui aussi, il fait 1m90 et c'est ça, il a une bonne technique de relance notamment, donc bah, ce serait bien effectivement il joue pour la Côte d'Ivoire. Je sais que Faé l'a rencontré, je pense que tu en as parlé d'ailleurs lors d'une Des journal des éléphants. exactement. Donc, s'il a rencontré Faé, c'est donc que les deux parties sont quand même réceptives l'une à l'autre. Donc, ben, on attend la suite, on va voir. Il est possible qu'on ait une surprise demain. Ouais. Mais après, maintenant, si il veut pas, ok, continue ton chemin petit, mais faut toujours garder en tête que la France, c'est l'équipe vice-championne du monde. C'est une équipe qui a une flopée de joueurs. Pas sûr que ce soit si facile que ça pour lui de s'imposer quand on connaît des joueurs comme Konaté par exemple aujourd'hui qui joue à Liverpool et qui risque d'être remplaçant. Ouais. euh, la concurrence est très 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 rude. Alors elle l'est aussi en Côte d'Ivoire. Bon, choisis ton camp. Il y a pas mais il y a pas palabre dedans.
Ok, tout est déjà dit. Ensuite, le milieu, tonton Malik. Le tonton, celui qui va énerver les Maliens parce que si Malik a choisi pour la Côte d'Ivoire, ça va créer du tonnerre à Bamako. Malik Yalkouye, milieu de terrain, très très remuant, gros volume de jeu comme Mohamed Diomandé, j'imagine les deux, avec les trois, avec Mao Dongeles dans le milieu, on va se demander mais qu'est-ce qui se passe dans le milieu ivoirien? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ils sont partout, voilà, ils seront partout. Vous le connaissez, tous on le connaît, on rêve de sa venue en sélection ivoirienne, donc possiblement il peut être la surprise en fait, voilà, il peut être la surprise du chef. Qu'est-ce que tu en penses, Matt? Ah bah nous on est fatigué de cette telenovela. Malik Alcouyer, c'est une série Netflix à lui tout seul. Donc ce serait bien que ça se termine demain. Donc on attend avec impatience effectivement que Faye couche son nom sur sa feuille. Il a fait une grosse saison. Il est ultra titulaire en Bundesliga. Donc il n'est plus à présenter. Il faut absolument maintenant qu'il passe à un niveau supérieur. Ok, c'est très important d'avoir une carrière en club. C'est encore plus important. C'est au moins aussi important d'avoir une carrière en sélection parce que ça donne une autre dimension Ouais. justement à ton statut. Donc il faut absolument qu'il signe. Il n'y a pas match entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec toute l'affection que j'ai pour le peuple malien. Clairement, il n'y a pas match entre nous. La Côte d'Ivoire s'en va en Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire a pour ambition de conserver son rang en Coupe d'Afrique en décembre. Yal Kouye, bienvenue avec les éléphants, bienvenue Ouais. chez toi. Et comme tu l'as dit, il est le parfait pendant de Baba Diomandé. Oui. Donc, Yal Kouye pied droit, Diomandé pied gauche. On est habillé au milieu de terrain. C'est le futur de l'équipe nationale. En nous aller. Ok. En tout cas, il m'a dit que ton feuilleton dit trop. Ça, c'est le message que les Ivoiriens me disent. C'est le moment de faire ton choix. Voilà. Donc, je pense que tu as largement discuté avec le coach FAMS et c'est le moment. Voilà. On a des milieux qui sont bientôt en fin de cycle. C'est vrai que ils vont plus apporter de l'expérience, mais venir apprendre comme tu l'as dit bien, mon vieux, après des vieux pères, ça va vraiment, vraiment t'aider aussi. Voilà. Donc, on t'attend. Ensuite, Jean-Michel Adompo. Voilà. Lui, c'est un utilisateur qui est rentré dans mon réseau. Utilisateur et il m'a, en tout cas, il était avec moi. Il m'a écrit, il m'a dit, je vais lire le message pour lui. Euh, il dit, euh, il cherche le message, désolé. Il dit, bonjour chef. Lorsque vous parlez des milieux défensifs, pourquoi vous ne mentionnez pas Michel Adompo? En vrai de vrai, aucun milieu défensif ivoirien ne peut s'arrêter devant lui actuellement. Il fait une saison remarquable avec Cagliari. Et dans cette équipe, il est toujours titulaire sur ses 4 derniers matchs. Il a obtenu des notes supérieures à 7, ce qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Voilà. Donc, il y a actuellement, s'il ne joue pas, Aoulou est blessé, Mamé joue en Suisse, mais il ne peut pas tenir un match à haute intensité pendant 90 minutes. Adopo, c'est la meilleure option. Donc, il a déjà parlé de lui, il a déjà fait tout la Talakou de Adopo. C'est son cousin, bien, c'est son agent. Non, c'est vraiment pas son cousin. Mais bon, j'avais déjà parlé de lui et j'avais oublié. C'est quelqu'un qui est. Quand tu vois sa corpulence aussi, tu vois qu'il n'est pas là pour rigoler. Il est vraiment là pour rigoler en tant que milieu défensif. Et on va le suivre de près. On n'a vraiment pas trop d'informations sur lui. On va le suivre de près. On va voir de quoi est-ce qu'il est capable. Est-ce que c'est vraiment une meilleure option? La manière dont il dit qu'aucun milieu défensif n'est au-dessus de lui, je suppose que les coachs ont déjà fait un bon scouting. Donc, on espère que. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Vous qui le connaissez, écrivez en commentaire. On aimerait bien le savoir. Mais de toute façon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il a joué tous les matchs avec le Cagliari cette saison, hein. Donc, il est Ouais, ultra titulaire avec Cagliari. Donc, ouais. j'imagine que ça doit être parce en Serie A, être titulaire en milieu central, c'est quand même un signe, mettons. Ouais, ouais, c'est vraiment un signe. Donc, je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire sera beaucoup plus en Italie, parce que les Ivoiriens commencent à être beaucoup en Italie maintenant, à part la France. L'Italie, ça commence à devenir leur terrain de jeu. Voilà. Ensuite, on va parler de qui? Fazuma Touré. Ouais, monsieur Option. Lui, c'est un gaucher qui est ailier droit. Ailier droit, c'est-à-dire il a le même poste que Nicolas Pepe, il a le même poste que Amad Diallo. Voilà. Mais ce qui fait que il est largement au-dessus des deux, c'est qu'il est très rapide en fait. Il est très rapide et on le surnommait déjà Ariane Robben en fait. Du coup, il peut venir,
il va venir montrer son talent d'Ariane Ruben. C'est juste qu'actuellement, il n'a pas encore appris les enroulés, les Lamine Yamal, sinon c'est le même profil en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Ah ben écoute, moi il est surtout très jeune, 19 ans. Moi, sa capacité, moi j'étais vraiment impressionné. C'est toi qui me l'as fait découvrir sur MVP. Ouais. Il, comment, il a débarqué au mercato d'hiver et il s'est tout de suite imposé en Bundesliga à Hoffenheim. Alors c'est sûr que Hoffenheim n'est pas un foudre de guerre, c'est pas l'équipe la plus forte de la Bundesliga, loin s'en faut, mais il s'est quand même tout de suite imposé dans cette équipe et ça c'est quand même à son âge et en aussi peu de temps, c'est une preuve de qualité. Oui, oui, mais aussi, il a joué à la SEC Mimosa en fait. Il a joué les championnats ivoiriens. Il était vraiment fort. Il est fatigué sur le côté. À la SEC, il est parti à Amarby. En tout cas, Amarby aussi, il a prouvé là-bas aussi. Et moi, je dirais que j'aime ce genre de joueur. Il ne brûle pas les étapes en fait. Il va dans un club qui est un peu supérieur au club suivant, et un peu supérieur au club suivant. Ça lui permet le temps de s'adapter et aller loin. En tout cas, Oui, et puis Hoffenheim est huitième du championnat allemand, hein, donc on n'est pas en train de parler non plus du dernier ou quelque chose comme ça. Huitième du non, non, championnat allemand. cette saison, ça a été chaud en fait. Ça a été chaud. Ils étaient pratiquement avec la relégation, mais ils se sont sauvés en fait. Je pense que c'était la saison passée. Ah ok, ok. Mais Ouais, toujours est-il il s'est imposé et aujourd'hui il est titulaire à Hoffenheim. ouais. Donc rien que ça déjà, moi je trouve que c'est vraiment une preuve non seulement de qualité technique, mais également de force mentale. Donc c'est un joueur qu'il faut qui va s'imposer en équipe nationale. Alors c'est sûr qu'il a de gros concurrents devant lui, hein. On parle de Amad Diallo et Nicolas Pepe Mais qui c'est sont des concurrents qui sont fragiles en fait. Des concurrents qui sont c'est fragiles. Donc, ça. Et et il y lui a Oumar c'est une Diakité valeur qui est sûre. revenu. Il a joué en tant qu'ailier droit. Franchement, il a fait de bonnes choses. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel riz il a mangé pour faire de bonnes choses? En tout cas, ils seront 4 en concurrence maintenant. Exactement. Mais moi, j'attends, en tous les cas. Donc, déjà, Bamba, absolument, c'est une valeur sûre. Mais je fais juste une petite aparté sur Diakité. Moi, je suis un grand défenseur de Diakité. C'est un joueur qui, se, qui, se, qui est très utile sur le terrain. Lorsque on mène, par exemple, quand on joue en contre, il n'y a pas beaucoup d'équivalent en termes de vitesse en Côte d'Ivoire. Déjà. Mhm. Donc, quand on joue en contre, c'est un joueur qui est très précieux. On le fait rentrer. Alors, évidemment, en aucune manière, en aucun cas, actuellement, il peut être titulaire, ça, c'est certain. Mais le faire rentrer en fin de match quand on a des espaces devant parce qu'on joue en contre et que l'équipe adverse laisse des espaces, écoute, c'est un joueur qui peut être très 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 utile. Les Ivoiriens l'aiment toujours autant parce que c'est un gars qui donne tout ce qu'il a, même si on peut penser qu'il est un peu brouillon, etc. Il donne tout ce qu'il a. Et il est très utile également en dehors du terrain. C'est un gars il est très utile pour accueillir un nouveau joueur, etc. Alors, bien sûr, on ne sélectionne pas un joueur pour sa qualité d'ambianceur, etc. Mais c'est Ouais. quand même important dans la vie du groupe. C'était juste mon aparté Oumar pour Diakité, oui, oui, Diakité. il est très important. Mais bon, lui, il a le savoir-être, mais il faut qu'il améliore son savoir-faire. Voilà, c'est tout. Exactement, exactement, exactement. Mais il va travailler et puis il se peut d'ailleurs qu'il change de club cet été Ouais, ouais. et donc Le il se championnat remet en anglais a question. vraiment besoin de lui, en fait, parce que Exactement. Il irait voilà. bien en Angleterre ou en Allemagne. C'est des championnats qui pourraient être très adaptés pour lui, hein. Et puis Ouais, et surtout lui, ça le remettrait en question et ça lui permettrait de se réinventer un peu et puis donc d'évoluer. Il est resté peut-être un peu trop longtemps à Reims, donc il est temps mhm. pour lui de changer d'air. Bon, on ferme la parenthèse de Oumar Diakité parce que lui, c'est pas un nouveau, c'est un ancien. Ok. En tout cas, c'est Basmana Touré, c'est le futur. Il est déjà international U20. Et le tournoi Maurice Révélo, il était là avec Chris Wawa. Tu connais Chris Wawa? Oui, bah oui, bien sûr, absolument. Ouais, Il les faut avoir deux. un autre de Yopougon. Ouais, un autre de Yopougon. Non, c'est un enfant de Bietri. Il était à Koumassi. Quand j'ai fait l'université à Abidjan, quand j'étais à Abidjan, j'étais camp commando de Koumassi et Chris Wawa était juste en face du quartier. Voilà, il se promenait dans le quartier, on le voyait. On savait pas qu'il allait devenir le Chris Wawa de Chris Wawa, tu vois. Et là, il est venu dans ma commune de base, Yopougon. Et bon, il y a plein de pépites dans l'équipe, comme l'équipe de Mouna FC a copié le modèle du Racing Club d'Abidjan. Donc, c'est déjà bon, c'est déjà bon. Et on a vu le duo Basman avec Chris Wawa, c'est déjà très, très intéressant. Exactement. Mm. Moi, je prends en parenthèse aussi le 6 mois d'Ingra et 6 mois d'Ingra, Béni Traoré, préparez-vous, hein, Chris Wawa arrive. Voilà, parce que lui, c'est quelqu'un qui marque comme Lamine Yamal, mais avec son pied droit. Le spécialiste dans Willy. Et, bah, surtout quand il fait ses rentrées à l'intérieur, là, puis qu'il enroule, c'est vrai que Ouais, c'est. Non, c'est le futur. ouais. Voici le chouchou de Sébastien Allais, Yohan Kathleen. Il va dire coach, 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 coach. Faut prendre Quand son numéro. il y a mon petit qui est là. Il y a mon petit qui est là, il y a mon petit qui toque à la porte. Ouais. Ailier franco-ivoirien c'est vrai qu'il fait pas trop de bruit, mais c'est un homme de devoir, donc il fait son petit bonhomme de chemin.
Franchement, il joue avec Sébastien Haller. Il a une complémentarité. Et là, je pense que si le coach veut vraiment utiliser Sébastien Haller, il va essayer de contacter Kathleen. Mais bon, sur le côté gauche des ailes, c'est vraiment bouclé parce que il y a Adengra, il y a Benny Traoré, mais on ne sait jamais. Voilà, donc Johan Kathleen peut venir là-bas. Ouais, mais moi je pense que déjà, il a des automatismes avec Haller. Il est titulaire à Utrecht sans aucune discussion. Il a de très bonnes stats. Il a marqué 6 buts cette année, 5 passes décisives. Donc il n'y a aucune raison on se passe de ce joueur. Ouais, C'est un 2002, donc je crois quoi, il a autour de 22 ans, 23 ans. 22 ans, bientôt 23 ans. C'est ça. Lui également, aucune chance de jouer pour la France un jour. Donc, l'option ivoirienne est évidente. Moi, je trouve son profil intéressant parce que c'est plus un milieu qu'un ailier. Ouais, donc on peut facilement jouer les 3-4-3, les 3-5-2 avec lui. C'est un piston. Exactement, exactement. On peut revenir en 4-4-2, on peut jouer en piston effectivement également. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des options. Et on n'a pas tant de milieux de terrain que ça, des milieux de terrain constructeurs que ça. Donc à gauche, ce serait très bien d'avoir des joueurs comme ça. C'est très bien de pouvoir diversifier ses options. Il est là, il est disponible et il aurait la possibilité de jouer pour une équipe nationale. Bien en Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, il joue tous les jours avec le boss, c'est-à-dire Alain. Ouais, Donc il n'y a aucune raison de s'en passer. Je ne serais vraiment pas surpris de le voir aligné par Faye demain. oui, d'accord. Donc, Ok. Donc, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous en pensez et on va voir. Tonton, ah, j'ai bien mal écrit son nom, Tonton Yambo. J'ai mis Michel Adampo, c'est une erreur en fait. mais de toute façon, Yambo, son nom est sur le maillot. voilà, le Bufutza, de nouveaux Bufutza des Ivoiriens, parce qu'il y a pas mal d'Ivoiriens, pas mal de personnes qui attendent la venue de Yambo pour qu'ils soient heureux en fait. Voilà. J'ai même un de mes petits qui est sur MVP Foot de la page Facebook. Lui, il dit qu'il veut être administrateur de la page Facebook. J'ai dit oui, et lui, quand il vient que parler de Yang Bo et il ne pas. C'est-à-dire, il fait un mois, il ne publie pas, il revient, il publie sur Yang Bo. À chaque liste, en espère que coach Faye va appeler Yang Bo pour venir. Ça vous dire que c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment aimé par les Ivoiriens. Donc, c'est le moment pour lui de venir en équipe nationale. Voilà. Donc, je pense que en termes de pourcentage, je dirais 75% qui sont à la suppose du chef, en fait, selon moi. Ça, c'est selon moi. Et toi, Mac? Mais moi, je pense qu'effectivement, leur approche pour Bo, lui également, ce sera la même chose du point de vue du point de vue de la sélection. Hein. Il ne jouera pas en sélection en équipe de France, ça c'est certain. Et donc, il a fait une très très grosse saison. Je crois quelque chose comme 4 ou 5 buts. Ouais, 5 buts, 5 buts, des 3 passes passes décisives. décisives. 4 passes décisives même, je crois. Enfin, Ouais. toujours. Donc vraiment une bonne saison. Et ouais, il faut le faire venir. Il faut le faire venir. Et Il y a pas de c'est discussion. quelqu'un qui est dans un bon club, un bon projet sportif, Toulouse. Donc, je pense qu'il est dans un bon environnement. Et bon, je pense qu'il est cousin avec déjà des internationaux. Hein. Je ne sais pas si c'est au Péry. Non, Non, c'est le je cousin pense des doués. d'Edoui. Voilà, parce qu'au Péry, lui, c'est le cousin d'Alain, en fait. Voilà. J'en dirais qu'il a cette histoire de cousin, Bomba, Ndika, Doué, au Péry, voilà, Beau, Alain, en tout cas, ça va chauffer. Voilà. Mais ouais, il nous faut Yalbo. Encore une fois, on n'a pas tant de milieu offensif que ça. C'est un gars qui peut jouer à la fois milieu offensif et ailier gauche. Ouais. Il a une bonne patte. Non, pourquoi s'en priver? Honnêtement, on est resté même, on s'en est passé trop longtemps. Non, il faut absolument que Yango vienne jouer pour la Côte d'Ivoire et c'est une excellente occasion que ce tournoi amical. D'accord. Eli Koupi Junior, le tonton qui Hmm. a choisi pour la France. Mais bon, pourquoi on l'a mis, il n'a pas été encore appelé par la France. C'est vrai que c'est un espoir, c'est un U19. Mais le jour qu'il va être appelé en sélection A, qui sait? Il a voulu brouiller les pistes pour se faire parler de lui. Peut-être le coach va l'appeler demain. On sait tous que lors de la cérémonie des trophées UNFP, il était présent avec le coach et ils ont discuté en fait. Donc, ça peut être une possible surprise. Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je pense que, honnêtement, on surinterprète beaucoup de choses. Un joueur qui joue actuellement pour les sélections de jeunes en France, on lui demande si il se sent bien là où il est. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Évidemment Ouais, qu'il se sent bien là où il est. Sachant qu'en plus, on peut pas lui reprocher d'avoir dit cette phrase. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une politique de sélection de jeunes digne de ce nom? ouais, c'est vrai. On parle d'une fédération qui a trouvé le moyen carrément de se saborder, qui a trouvé le moyen
de se désister de l'organisation de la CAN U20 alors que c'était l'occasion ou jamais justement de mettre en avant notre génération U20. On s'est désisté du tournoi de Montaigu cette année, ou Maurice Revello, je Mais sais plus. bon, Bon, tu sais, avec cette histoire de la je, fédération, si on parle, on va pas quitter on ici, va pas quitter ici. Donc justement, on va en fait, les, on va les regarder et puis on va attendre les prochaines élections, en fait. Voilà, mais donc en c'est tout cas, juste. on peut pas reprocher à un joueur qui joue en sélection de jeunes en France de cracher dans la soupe. Ouais, c'est vrai. La seule chose on peut demander à Faye et puis à la fédération éventuellement, c'est de les convaincre de jouer. Et Ouais, encore une fois, quand on regarde la sélection française aujourd'hui, où un joueur comme Thuram, qui joue à l'Inter, qui est aujourd'hui en finale de la Champions League, un joueur comme Thuram est remplaçant en équipe de France, comme avant-centre. ouais, Imagine la concurrence que cela représente. Elie ouais, c'est Koupi a vrai. fait une très belle saison, mais en Ligue 2. Alors c'est un jeune, hein, il a 18 ans, il a l'avenir devant lui, ça va être un très bon attaquant, mais il n'a aucune chance de jouer en équipe de France. Mais Viens bon, en Côte d'Ivoire, on n'a pas tant d'avant-centre que ça, viens en Côte d'Ivoire, tu as la possibilité de jouer. Donc tu as la ça possibilité devrait de pas être participer difficile devant les à... Crasso, les, Exactement. comment on appelle, les Guessins. Mais Guessin est en train de monter en puissance. Moi, j'aime bien Ah la non, montée mais en puissance. Guessant, Guessant, va falloir être très fort pour lui passer devant, justement. Ouais. Mais, Bon, je pense mais que en c'est tout le cas, dernier. Voici un attaquant aussi. Je pense qu'il toque à la porte des éléphants. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Yohan Boni. Il était à PAM. La saison dernière, ils étaient champions de deuxième division en Italie. C'est un attaquant, un pur attaquant, un peu du style comme les Didier Drogba. Donc, c'est comme les débuts de Didier Drogba. Et je vous apprends que l'Inter de Milan veut le prendre. Voilà. Donc, c'est notre Thuram de Koumassi. Il est très fort. Il fait parler de lui. Je pense que ceux qui le connaissent savent de quoi je parle. Et il peut être la surprise du chef. En tout cas, Johan, même si c'est pas maintenant, ce qui est sûr, retenez bien ce visage. Un jour, il va venir en équipe nationale. Voilà. Marc, moi, j'ai fini de parler. moi, honnêtement, je ne le connaissais pas, c'est toi qui m'en as parlé. Mais Ouais. encore une fois, ouais, s'il y a des talents, faut leur faire appel. Oh, oui, 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 c'est un très gros talent. Je vous suggère d'aller voir ces vidéos, vous allez voir de quoi je parle. C'est un très gros talent. Un attaquant qui s'illustre dans le championnat italien, un championnat connu avec des défenses, c'est pas possible, des calcios, comme on le dit, mais il s'illustre, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à suivre de près. On a comme dernier attaquant Meïté Kader, c'est un jeune défenseur, je pense qu'il a 17 ans ou 18 ans. Avant-centre. Avant son, oui, avant son temps pour moi. Il joue à Rennes, il est grand, très puissant, et Marc va faire son atalaku. Allez, Marc. Bah moi, écoute, en fait j'ai mis en avant ce joueur surtout pour montrer les capacités qu'on a au niveau de la diaspora, au niveau des binationaux. Mais il fait partie de cette génération de jeunes Ivoiriens nés en France, ayant été formés en France. Je pense même pas qu'il ait la moindre attache avec la Côte d'Ivoire. Donc ça va être difficile d'aller le chercher, mais c'est un peu comme comme Axel Tapé. Ouais, C'est des joueurs euh, pétris de talent qui sont destinés à jouer pour l'équipe de France un jour, qu'on peut réussir à attirer de notre côté, comme le Maroc le fait, si ouais. on a une politique ambitieuse dans ce sens. Il ne s'agit pas d'abandonner nos jeunes pousses formés en Côte d'Ivoire, bien au contraire. C'est 80% de notre sélection. Moi, je voudrais qu'elle soit issue directement du championnat national, des académies nationales. Mais un joueur comme Meïté, très spécifiquement, il a des qualités très spécifiques. C'est un joueur qui est très semblable à Haller. Très grand de taille, très bon de la tête. On l'a vu notamment contre le Paris Saint-Germain. Vraiment, regarder dans les yeux Marquinhos et autres, Pacho, etc. Il s'est imposé athlétiquement dans la surface de réparation. Il serait impeccable en doublure de Haller pour récupérer les centres de d'Adengra, de Diallo, etc. Ce serait un très bon joueur de surface, très utile pour l'équipe nationale. Très bon notamment dans le jeu en pivot, dos au but, etc. À Rennes, pour un jeune de 17 ans, il s'est vraiment bien imposé. Alors, il n'est pas encore titulaire totalement, mais il fait vraiment sa place. Et il sera titulaire sans problème dès l'année prochaine, je n'ai aucun doute. Donc, si Faye arrive à le convaincre de jouer pour la Côte d'Ivoire, il aurait vraiment un bon futur avec nous. À terme, ce serait le titulaire au poste lorsque Haller aura dit son dernier mot. Donc, Ok, à regarder. d'accord. Donc, je vous invite à regarder et vous voyez, il y a des pépites. Voilà. Je pense que c'est très intéressant de faire connaître les pépites. Il y a une tante qui m'a écrit en commentaire des MVP Foot. Elle me dit, moi, je parle que des joueurs qui sont en fin de carrière, que de parler des pépites. Elle a osé dire qu'elle connaît le ballon que moi. Tanti, voici. Elle a raison même. Oui, elle a osé dire. Elle a osé dire. Donc, je lui ai dit, Tanti, il faut te calmer. C'est juste qu'on parle de tout le monde. Si on ne parle pas des jeunes, il faut qu'on parle des anciens. Il y a des gens qui se plaignent qu'on parle des anciens. Donc, on fait un mélange, en fait. Voilà. Exactement.
Donc, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui. On embrasse la tante. Ouais, la Tati, merci. Elle est une fan numéro un, hein. Elle est présente dans toutes les vidéos. En tout cas, c'est vraiment une supportrice des éléphants. Voilà, donc merci d'avoir regardé le journal d'MVP Foot. C'est pas un journal, c'est le débrief. Ça va passer en direct sur MVP Foot et ça va passer en vidéo sur MVP Foot 2.0. Grand merci à Marc d'avoir donné ton analyse, ton expertise. Nous sommes pratiquement cinq analystes, hein. C'est juste que on n'a pas le temps. Donc, souvent, il y a d'autres qui vont venir, d'autres qui vont pas venir. Mais on va essayer. On aura un nouveau venu demain, notamment. Ouais. Donc, on va essayer de faire beaucoup plus d'analyses et puis chacun va donner son point de vue sur le football des éléphants. Donc, on se dit à très bientôt et passez une agréable soirée. À demain pour la liste. Ouais.